Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. On peut appeler un événement dans le landerneau politique togolais. 11 partis de l'opposition en deux groupes distincts, le groupe de 6 partis politiques et le CAP 2015. Un regroupement de 5 partis politiques ont conjointement animé une conférence de presse le jeudi 8 juin dernier. Fin des guerres inutiles, place à l'essentiel, titré un journal privé togolais au lendemain de cette rencontre avec la presse. Avec nos invités, nous allons essayer de décrypter cette unicité de l'opposition pour réclamer les réformes. Pour ce débat de ce mercredi dans l'émission 1 heure de vérité, nous avons invité Maître Dodi Paul Apevon. Il est le président du parti Les Forces démocratiques pour la République. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et Dr François Kampatib, il est le conseiller du président du parti ADI, c'est l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Bienvenue. Merci, je salue aussi... Je vous salue et je salue les passagers du taxi, c'est comme ça qu'on dit ici. Voilà, les passagers du taxi. Voilà, pour aborder ces questions essentielles, on le disait, 11 partis de l'opposition qui ont décidé donc de mutualiser leurs forces. D'abord, Maître Dodi Paul Apevon, vous êtes de retour dans ce studio pour la première fois depuis que vous aviez pris les rênes de votre nouveau parti, les Forces démocratiques pour la République. Alors, comment se porte le parti? Oui, merveilleusement bien. Et quand vous voyez mon visage, vous savez que nous nous portons bien. Les FDR se portent très très bien. Et non seulement les FDR eux-mêmes en tant que parti se portent bien, mais nous sommes aujourd'hui avec des amis avec qui nous nous entendons très bien. Donc ça veut dire que dans le groupe des 6, nous sommes dans une ambiance qui permet de travailler, de réfléchir pour l'avenir de ce pays. Donc sans faux fuyant, je peux vous dire que depuis que nous avons créé les FDR sont portés sur les fonds baptismaux, nous sommes en train de faire notre bonhomme de chemin. Sans tambour, hein, nous ne faisons pas trop de publicité autour des activités que nous faisons, mais aujourd'hui, nous avons mis le cap sur l'installation de nos structures dans toutes les fédérations et nous sommes à pied d'œuvre. Bientôt, on fera un bilan et peut-être que c'est au moment où on ira à ce stade-là que on rendra public ou on dira à la presse ce que nous avons fait. Mais en dehors de ça, nous travaillons également de manière très très serrée avec nos amis du groupe des 6 pour le plaidoyer, pour les réformes et la décentralisation. On en viendra tout à l'heure sur le travail que vous faites en coulisses au niveau des FDR. Oui. Docteur François Kampatib, comment pouvez-vous vous comparer actuellement la situation dans laquelle nous sommes dans le landerneau politique togolais actuellement? Bien, je peux dire, comme vous parlez, vous avez titré unicité de l'opposition, je bondis sur ce terme. Qui est peut-être un peu trop fort, parce que unicité voudrait dire qu'on n'est plus qu'un seul parti. Or, ce n'est pas tout à fait la situation. Et donc, je vais dire que le paysage politique s'éclaircit avec la volonté de 11 partis d'unir leurs forces. C'est une unité d'action plutôt qu'une unicité. Sinon, on aurait dit que nous avons fait fusion et que nous sommes devenus un seul parti. C'est une unité d'action. Et au lendemain de ce que vous savez qui se passe à l'Assemblée, où on a bloqué pratiquement toute discussion sur la question constitutionnelle, qui est ce sursaut qui a permis aux forces démocratiques de se regrouper et de dire qu'ils vont désormais mettre leurs forces en commun, leur stratégie en commun pour l'essentiel. Je peux dire que c'est un paysage qui s'éclaircit. La population peut avoir un peu plus d'espoir. Les gens doivent avoir plus d'espoir que le lendemain sera meilleur parce que nous nous sommes mis ensemble pour essayer d'éclaircir encore un peu plus la situation qui était quand même très très défavorable il y a quelques mois. Maître Apevon, nous sommes en 2017, on va dire année charnière. Avant 2018, où pourrait, on le meilleur conditionner les élections dans notre pays. Nous n'en sommes pas encore là. Mais pensez-vous que c'est le moment ou jamais de vous affirmer politiquement, surtout vous qui avez créé pas très longtemps votre formation politique? On sait que vous êtes dans le domaine politique, ça fait des années, mais avec les FDR,
vous êtes arrivé, est-ce que c'est le moment ou jamais de vous positionner politiquement? Non, me positionner politiquement, vous avez donné la réponse vous-même. Je suis sur la scène politique togolaise il y a très longtemps. Ce que je peux faire, j'ai commencé déjà à le montrer. Mais ce que la formation dans laquelle, ou la structure dans laquelle nous sommes aujourd'hui, laquelle de laquelle je suis, me permet de m'exprimer de manière plus libre. Avant, ce n'était pas le cas? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous voulez atteindre un objectif, mais c'est vrai que dans un parti politique, c'est le responsable qui donne l'orientation. Mais lorsque vous avez autour de vous un certain nombre de pesanteurs qui ne vous permet pas de vous affirmer, on ne voit jamais de manière significative ce que vous faites. Alors, je pense que aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes réellement en mesure de vous dire que nous exprimons, nous sommes plus en phase avec ce que nous avons envie de faire. Mais je voudrais vous préciser une chose. Mais notre ambition, ce n'est pas tant de nous exprimer ou de nous affirmer en tant que parti politique. C'est vrai, lorsque vous créez un parti politique, votre ambition, c'est qu'on vous connaisse et que vous puissiez conquérir l'électorat. Mais les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui au Togo nécessitent un autre combat. Le combat pour la création des conditions d'une démocratie au Togo. Nous avons fait l'inverse depuis le début. Depuis les années 90, chacun a couru vers le pouvoir. On croyait que les conditions étaient là pour que chacun prenne le pouvoir. Les leaders sont nés comme des champions au coin de la rue. Il y en a avec des égos exacerbés les uns que les autres. Alors que les conditions de la démocratie n'étaient pas réunies. Donc, maître, vous nous dites aujourd'hui que depuis 90, vous avez fait fausse route. Mais celui qui ne le reconnaît pas aujourd'hui est un piètre opposant. Celui qui ne reconnaît pas aujourd'hui que depuis des années, l'opposition a fait fausse route et que nous nous sommes occupés des broutilles alors que nous devons nous occuper de l'essentiel, fait fausse route. La conclusion est aujourd'hui là, vous le voyez de manière visible. Qu'on soit à combien d'années depuis le début, depuis 90, qu'on soit encore en train de parler de réforme dans ce pays, ça veut dire que nous avons encore du chemin à faire. Nous avons laissé l'essentiel, comme je le disais tout à l'heure, pour nous occuper de conquête, alors que chacun sait que la manière dont nous avons couru tous au pouvoir, cette course au pouvoir-là, ne nous mènera pas à grand-chose. Je crois que tous les responsables, presque tous les responsables aujourd'hui le reconnaissent. Quelques égarés peuvent continuer dans leurs errements, à croire qu'à eux tout seuls, ils peuvent créer le monde, alors que pour créer le monde, il faut un peu de tout. Les gens croient qu'aujourd'hui, qu'ils sont encore les messies, mais la période des messies, pour moi, est passée. Plus de messies, c'est-à-dire qu'il faut que la solidarité règne pour qu'on crée les vraies conditions d'une démocratie au Togo. Mais là où quelqu'un dit oui, c'est moi qui connais tout, c'est moi qui ai la méthode, c'est moi qui dois faire tout, et les autres doivent me suivre, tout ça. Cette période-là est totalement dépassée, finie. Docteur François Compati, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce que dit M. Lapérouse? Mais tout à fait. Je ne sais pas si l'un d'entre vous était à notre Conseil national au niveau d'Adi après les élections, l'année dernière, en 2016, en avril 2016. Nous avons fait des mois de réflexion et lorsque nous sommes sortis, Paul était là le jour-là, ce que nous avons déclaré devant la face de la terre, c'est que nous nous sommes trompés de combat pendant des années et que nous nous sommes occupés du sommet du pouvoir alors que le travail pour avoir la démocratie se trouve à la base, que nous avons oublié le peuple. Et nous avons intitulé cette réunion, nous l'avions intitulée « Mettre le peuple au cœur de nos préoccupations, au cœur du pouvoir ». Et c'est pour cela que déjà, en ce moment-là, nous disions, ce qui est plus important que le sommet, c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est la base du pouvoir. C'est le peuple qu'on appelle à faire le travail. Donc nous avions déjà appelé depuis ce moment-là. Et donc je suis parfaitement d'accord. Aujourd'hui, nous devons tous prendre conscience que si nous voulons changer le paysage politique de notre pays, il faut revoir les choses de manière à se dire, les conditions minimales de base pour avoir une démocratie viable, pour avoir une démocratie qui apporte un peu de bien-être à nos populations, c'est de ne pas tous courir vers le sommet, mais de regarder d'abord la base, de régler les problèmes qui se trouvent à la base. Et ensuite,
Nous sommes tous là pour aller au pouvoir, c'est vrai, chaque parti politique, mais si nous n'avons pas de conditions idoines, ça ne vaudra pas la peine. Maître Dodi Paul Apevon, ce qui étonne dans le discours, c'est que très longtemps, vous aviez su que l'opposition était profondément divisée parce que chacun voulait avoir la conquête du pouvoir, mais aucune action n'a été menée pour rapprocher les points de vue, pour faire face au régime RPT ou après au régime UNIA. À quel moment vous avez pu faire ce constat-là que vous devez unir vos positions, vous devez unir les différentes actions que vous allez désormais mener pour parler d'une même voix, pour réclamer ces différentes réformes? Non, je l'ai compris il y a très longtemps. Et ce discours-là, ce n'est pas un discours nouveau. Mais ce qui est différent, c'est que une chose est de dire, de reconnaître quelque chose et d'en parler et ne pas faire ce que vous êtes en train de dire. Parce que dire n'est pas suffisant, mais faire, c'est ça qui est le plus important. On a identifié, on a fait un diagnostic du problème. Mais je vous parlais tantôt des pesanteurs qui ont entouré ce que nous avons fait dans le passé. Ces pesanteurs-là nous amenaient ici et là. Vous êtes tantôt ici, demain on vous dit il faut aller plutôt là-bas, le lendemain vous allez dans cette direction. Mais ça ne vous permet pas d'être cohérent dans ce que vous êtes en train de faire. Mais nous avons tous compris depuis ce moment-là que nous étions dans l'erreur. Parce que ne pas prôner la solidarité réelle de l'opposition et y travailler, c'est nous égarer et nous nous sommes égarés. Mais des gens ont été des artisans de cet égarement. Les gens ont été des fossoyeurs de la démocratie. Aujourd'hui, ils se prennent pour des grands démocrates en disant oui, c'est par eux que tout ça là doit passer. Mais c'est eux plutôt qui ont été les grands fossoyeurs de la démocratie. Mais en temps, il y a eu des regroupements. Il y a eu Arc-en-Ciel, il y a eu certains regroupements pour parler d'une même voix. Mais pourquoi aussi ces regroupements n'ont pas marché? Tout ça, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit parce que moi, je le dis honnêtement, là où je suis, pour réussir quelque chose de fondamental, il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut avoir de la sincérité dans ce qu'on est en train de dire et il faut avoir la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas les trois éléments-là réunis, mais pour que vous allez privilégier la conquête du pouvoir, donner des coups de pied ici à gauche et à droite à vos amis, mais en réalité, vous allez vous rendre compte à la fin que tout ça là, vous avez fait du bruit pour rien du tout. Je peux réagir par rapport au regroupement dont on parle. Oui. Les regroupements passés et les regroupements. C'est pour dire que tous ces regroupements avaient la même erreur d'analyse. C'est-à-dire, c'était le sommet. C'était des regroupements qui étaient souvent des regroupements de type électoraliste, qui visaient la conquête du sommet. Nous avons dit que c'était là l'erreur. Et la prise de conscience que tous ces regroupements et toutes les bagarres qu'il y avait dans l'opposition étaient mortelles pour nous tous, c'est la léthargie dans laquelle nous sommes tous tombés après les élections de 2015. Si vous avez regardé attentivement ce qui s'est passé au Togo, après 2015, pendant des mois entiers, à part quelques petits trucs écrans, c'était comme si l'opposition dans son ensemble était restée groggy. C'est au cours de ces mois de réflexion, bien que l'idée d'unité d'action... Unir, vous avez mis KO. C'est votre façon de voir. Je n'ai pas dit ça. Nous avons été, si vous voulez, nous avons été un peu... nous avons pris conscience de nos erreurs par rapport à ça. Du fait que nous n'unissions pas nos efforts de façon stratégique. Et unir nos efforts de façon stratégique, c'est nous asseoir et réfléchir ensemble, poser des actes ensemble et dire qu'est-ce que nous voulons, quel est l'objectif que nous voulons atteindre. Actuellement, le mouvement vers lequel nous tendons est un mouvement qui s'éclaircit parce qu'ils se disent nous sommes unis pour atteindre quelque chose de précis qui sont les conditions minimales pour que la démocratie s'instaure et pour que les élections transparentes soient organisées. Ça veut dire que ça passe par les réformes constitutionnelles et institutionnelles et ça passe par une décentralisation réussie. Parce que si les collectivités locales ne sont pas bien mises en place, ne sont pas conscientes de leur pouvoir dans ce pays, il n'y a pas de démocratie. Et là, cette prise de conscience nouvelle est arrivée quand même au lendemain des élections. Et c'est là que
les réflexions commencent. Il ne faut pas croire que 11 pays et 11 partis qui se sont mis ensemble, ce n'est pas une génération spontanée. Ce n'est pas du tout une génération spontanée, c'est-à-dire que ça a mûri, ça a pris du temps, ça a pris des approches jusqu'à ce qu'on en arrive là. Alors, vous allez nous dire tout à l'heure comment a été le cheminement pour aboutir à ce résultat. Désormais, on parlera d'un avant 8 juin 2017 et d'un après 8 juin 2017. 11 partis de l'opposition qui se sont donc réunis pour lancer la mutualisation de leur action pour l'obtention des réformes constitutionnelles et institutionnelles, ainsi que la mise en œuvre de la décentralisation au Togo. Maître Dodi Apevon, j'imagine que l'accouchement était difficile pour arriver à ce consensus au niveau des forces de l'opposition. Et pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, comment a été le cheminement? C'est-à-dire que le cheminement, c'est tout simple. Nous, à la création des FDR, nous avons déjà lancé un appel. Nous avons fait le constat que ce que nous avons fait jusque-là n'est pas digne de nous. Si les populations sont désabusées, découragées, c'est pas notre faute quelque part. C'est vrai que le pouvoir en place a tout verrouillé et a organisé pendant longtemps des élections truquées avec des violences qui s'en suivent. Mais nous aussi, au niveau de l'opposition, nous avons péché. Nous avons péché, on l'a rappelé tout à l'heure, Dr Kampatib le disait tout à l'heure, par nos divisions totalement inutiles. Alors que l'essentiel doit être une cohésion des forces pour aller à la conquête du pouvoir. Nous avons erré pendant longtemps. Et nous avons fait ce diagnostic-là à temps. Et on a lancé l'appel le 26 novembre là, pour qu'on puisse se réunir. Heureusement qu'avant même la création de notre parti, un certain nombre de partis politiques commençaient déjà à réfléchir. Et ces partis-là ont permis que nous puissions participer à ces rencontres-là à titre d'observateurs. Et bien que notre parti est né, on s'est retrouvés pour former ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe des 6. Alors, quand nous avons formé le groupe des 6 partis politiques, nous avons dit, oui, un seul parti ne peut pas régler le problème, mais nous 6 là, nous ne pouvons pas régler non plus, tout seul, en tant que groupe, le problème du Togo. Nous avons écrit un plaidoyer. Nous sommes allés vers tous les corps sociaux, nous avons rencontré la conférence des évêques, les chefs traditionnels, la société civile, tous les Houno, tout ce qu'on peut rencontrer dans ce pays pour aller plaider la cause des réformes, que chacun soit sensibilisé sur ces réformes-là. Et c'est dans ce cheminement que nous avons approché nos amis de CAP 2015 pour aller leur parler. On a pris rendez-vous avec eux. Et lorsque nous avons commencé les premières réunions, nous avons compris que eux aussi ont compris qu'aujourd'hui, malgré tout ce que nous avons connu comme déboires dans le passé, toutes nos querelles du passé, eux aussi ont compris que désormais, nous devons taire justement ces querelles-là et aller de l'avant. Et c'est comme ça que progressivement, nous avons, à la suite des réunions, réussi à nous entendre sur une plateforme. Et nous avons dit, mais avant que l'on ne commence des actions sur le terrain, il faut aller annoncer justement ce désir de mutualisation de nos forces. Et c'est ce que nous avons fait, comme annonce la dernière fois par la conférence de presse que vous avez suivie. Ah oui, donc le 8 juin 2017 et cette conférence de presse a été donc ce que nous avons vu, mais bien avant il y a eu un travail de couloir qui a été justement fait, comme l'a rappelé tout à l'heure Maître Paul Apevon. Docteur François Kampatib, c'est vrai que pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, il faudra bien identifier ces causes, il faudra faire un bon attelage. Vous êtes le président du conseil du parti ADI, vous faites partie. Le conseiller du président, pas le président du conseil. Le conseiller du président ADI, vous avez quand même suivi aussi un peu le cheminement de ces rencontres, de ces discussions de couloir. Est-ce que ça a été facile? Rien n'est facile dans la vie, vous pouvez imaginer. Non, je ne suis pas seulement le président, mais j'ai été au cœur des discussions. Paul peut l'affirmer, nous avons, aussitôt que nous sommes sortis de notre conseil national que j'ai évoqué tout à l'heure, nous avons commencé des contacts avec des gens qui pouvaient comprendre comme nous la situation.
Parce qu'au jour de notre conseil, les gens se sont prononcés, ils sont venus à la tribune. Et nous avons vu qu'il y avait des gens, qui avaient des partis, qui avaient la même préoccupation que nous. Donc nous avons commencé informellement à se rapprocher, à discuter. Et il s'est fait un noyau. Et nous avons contacté beaucoup. Ça n'a pas été un cheminement facile. Mais j'étais là, toujours j'étais au cœur de toutes ces discussions-là. Et ça a pris plus de 6 mois pour arriver à accoucher d'abord du groupe des 6. Mais comme il l'a dit, tel que se passe la situation au Togo, nous avons vite compris que tout seul, que ce soit le groupe des 6 ou que ce soit d'autres groupements, nous ne pouvons pas redonner confiance. C'est surtout ça. La population était dans un état de léthargie et de perte de confiance qui était grave. Nous ne pouvons pas. Et dans notre démarche, nous avons dit, nous allons faire ce qu'on appelle un plaidoyer. Le plaidoyer, c'est d'abord amener les gens à comprendre la situation et adhérer à votre démarche. C'est en cela que nous avons fait ce que nous avons pu. Et nous avons fait la démarche envers nos amis de CAP 2015. Et eux aussi, c'est vrai que tout le monde était en attente. Moi, nous avons participé à plusieurs manifestations où les gens disaient, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus autre chose à faire que il faut que la population sente une unité d'action des partis de l'opposition qui peuvent les revigorer et les amener progressivement à se remobiliser pour obtenir ce que nous désirons. Et c'est sur ce chemin-là que nous sommes. Et rien n'est facile, mais au moins nous sommes sur la rampe pour mieux réfléchir ensemble, pour mieux vraiment tracer les stratégies et éviter les écueils du passé. Ça, nous pouvons les éviter parce que nous les avons tous vécus. Cela nous a amenés loin à des querelles intestines inutiles. Nous allons éviter ces écueils. Je voudrais prendre cette occasion pour dire quelque chose qui me tient à cœur. C'est que vous, les journalistes, le langage est un peu différent ici quand même. J'ai trouvé que c'était positif. C'est que beaucoup de journalistes entraînent la population vers le doute. Vers le doute. Est-ce que ce n'est pas une énième? Est-ce que ceux-là, ils sont sincères? Est-ce que ceux-là, ils sont ceci? Et vous savez, quand on veut bâtir, il faut bâtir sur du positif, sur du roc. S'il y a des gens qui pensent que c'était la solution pour sortir de l'ornière, il faut que cela soit un encouragement total pour que ça fasse tache d'huile dans la population. Je sais qu'il y a des journalistes qui le font pour justement pour dire qu'ils font leur travail, ils veulent comprendre plus, mais de temps en temps, à bâtir tout le temps sur le doute, on ne sortira pas de l'ornière avec ça. Donc j'encourage les uns et les autres, même si ce n'est pas à l'antenne, si c'est en dehors de tout, de se dire que ce que nous avons posé est un acte qui est susceptible d'apporter du nouveau et que tout le monde doit essayer d'encourager. Parce que ce n'est pas les chefs de parti des 11 là qui résoudront le problème. C'est tout le monde, y compris la société civile. Ils seront toujours les leaders pour faire penser la chose. Mais si tout le monde ne s'associe pas à ce que nous voulons faire, ça n'ira pas loin. Alors il faudra que les gens fassent confiance et se mettent en bloc autour de nous. Et je pense que ça ira. Alors, le doute qu'exprime une partie de l'opposition, une partie de l'opinion nationale, est-ce que ce n'est pas aussi le fait, Maître Apevon, que beaucoup d'exemples font légion par le passé où l'opposition a été souvent divisée sur les questions essentielles? Les gens veulent vouloir savoir si réellement cette page est vraiment tournée. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que les gens ont quelques doutes, quelques appréhensions par rapport à ça? Mais oui, à mon avis, le doute ce doute-là est légitime. Parce que des gens qui ont vu pendant longtemps des regroupements se former, se désagréger le lendemain, ils ont raison de douter et de se poser la question de savoir si ce que vous faites là aujourd'hui va nous conduire loin. Je crois qu'ils sont c'est normal qu'ils puissent douter, mais c'est à nous de leur prouver que cette fois-ci ce que nous sommes en train de faire c'est du solide. Et ça, je le dis encore, et que lorsque vous avez fait du chemin, arriver à un endroit, il faut s'arrêter et faire le bilan.
faire l'autocritique pour savoir, mais ce que j'ai fait comme chemin jusque-là, je n'ai pas réussi à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Quels ont été les écueils qui m'ont empêché d'avancer? Lorsque vous êtes un être normal, vous vous arrêtez pour faire ce diagnostic. Et en le faisant, ça vous permet de corriger ce que vous pouvez corriger pour mieux avancer. Je crois que beaucoup de partis politiques, parmi ceux ou je dis la plupart des partis, ou tous les partis politiques, je dirais, les 11 qui sont retrouvés, je suis convaincu que chacun a fait ce diagnostic-là, qui lui a permis de s'engager en sachant très bien que cette fois-ci, ça doit être la bonne. Parce que les journalistes ont réellement posé beaucoup de questions la dernière fois, en disant oui, mais on a vu ces regroupements-là, mais prouvez-nous que, bon, vous êtes... D'abord, ils ont posé la question de sincérité. Est-ce que vous êtes sincères entre vous? Mais ils ont raison de poser cette question de sincérité. Et c'est pour ça que nous disons, tous ceux qui ont fait ce diagnostic-là et qui ont compris que, en mettant trop en avant les questions de conquête de pouvoir, les questions trop électoralistes, parce que je veux, c'est moi, ou c'est l'autre, si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. Mais si nous ne sortons pas de ça, nous n'avancerons pas. Je suis convaincu que nous avons tous écouté ce que les journalistes ont posé comme question. Le doute qui est aujourd'hui ambiant dans le pays. Comment faire pour remobiliser? Quand les gens sont découragés, c'est ceux par qui le découragement est venu, c'est à eux de leur redonner de l'espoir en posant des actes nouveaux pour redonner confiance. Et je crois que nous sommes dans cette dynamique-là. Alors, nous recevons aujourd'hui dans cette émission 1 heure de vérité Maître Dodi Paul Apevon, président du parti Les Forces démocratiques pour la République, et Dr François Compatible, conseiller du président du parti ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Nous parlons donc de l'union de l'opposition ou la mutualisation des forces de l'opposition face aux enjeux des réformes et de la décentralisation. Alors, les 11 partis qui forment cette union viennent du groupe des 6 et du CAP 2015. Alors, le groupe des 6 est constitué des FDR, du parti ADI, les démocrates Togo autrement, le MCD et le parti des Togolais, alors que le CAP 2015 est composé de l'ANC, la CDPA, DSA, le PSA et l'UDS Togo. Est-ce que le fait que ce sont déjà des regroupements distincts qui existent déjà, en parlant du groupe des 6 et du CAP 2015, fait que ce rapprochement peut donner un peu de la crédibilité si ce n'est pas des partis voilà, qui sont venus d'un peu partout pour composer cette coalition? Est-ce que ce n'est pas le fait que déjà, en étant regroupés dans le groupe des 6 et dans le CAP 2015, ces partis politiques ont suffisamment déjà, se font déjà confiance avant de faire des rapprochements? Docteur François Compatible. Votre question est une réponse. Votre question est une réponse. Je voudrais que vous il est évident qu'il est plus facile de faire des regroupements par étage, par successif, que de faire un regroupement un jour en prenant 11 partis à la fois. Qui va réunir 11 partis à la fois? Déjà cette question se pose. Parce que s'il y a un parti qui s'en va convoquer 11 partis pour s'associer avec eux, ils vont dire, ah, celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut devenir leader de 11 partis. Ça pose des problèmes. Donc, non, ça a été une démarche sage. Il y a des partis qui ont trouvé qu'ils avaient plus d'affinité pour se mettre ensemble, pour réfléchir sur la question qui préoccupait les Togolais ensemble. Ils l'ont fait, mais dans leur analyse, ils se sont aperçus que ce n'est pas suffisant. Donc ils ont dit, il y a une autre regroupement qui était là sur le terrain depuis, qui certainement aussi a les mêmes préoccupations. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble? Ça, c'est plus facile. C'est une démarche bien plus facile que si on se disait, si, je ne sais pas moi, Adi se levait et disait, je vais choisir des partis, on va se réunir pour faire l'unité d'action. Ça va susciter des interrogations. Les gens vont se dire, mais pourquoi c'est lui, pourquoi pas moi? Et ça va être très compliqué. Donc, la manière dont ça a été fait, c'est la manière la plus sage. Parce que c'est des regroupements. Au sein de chaque regroupement,
Les uns ont bien mûri leur stratégie et ils partagent leurs réflexions communes avec les autres qui ont aussi mûri des stratégies. Donc ces stratégies seront plus faciles à mettre ensemble que si chaque parti venait avec une idée personnelle. Maître Paul Apevon, ça peut être une réponse pour ceux qui disent que pourquoi 11, pourquoi pas les autres, voilà, pourquoi pas un regroupement beaucoup plus large pour susciter une adhésion de tous les partis politiques de l'opposition? Oui, je partage entièrement ce que vient de dire le Dr Kapati. C'est-à-dire que ce que nous avons fait, qui a débouché sur la conférence de presse de la dernière fois, a été facilité d'autant plus que nous avons travaillé avec des regroupements. Parce que tout sujet qui est posé ou toute réflexion qui est engagée se discute d'abord dans l'un des groupes réciproquement. Nous prenons la réflexion, nous venons au niveau des groupes des 6 et nous réfléchissons, nous avons une position et la CAP 2015 fait pareil. Et lorsque nous nous retrouvons ensemble, c'est plus facile de partager le point de vue des deux groupes seulement, et c'est sur ça que nous discutons, plutôt que de laisser la parole individuellement aux 11 partis politiques. Et il a dit, si on avait mis 11 partis politiques au moment où on créait, où on lançait cette idée-là, si on doit aller choisir 11 partis politiques quelque part pour les mettre dans une salle, pour réfléchir, pour déboucher sur ce que nous avons fait, peut-être qu'on n'y arrivera jamais. La chose a été facilitée justement parce que nous étions dans deux regroupements qui se sont retrouvés. Mais pour ne pas trop parler trop de ce que nous avons fait avant la création du groupe de 6, mais à la création de ce groupe-là, nous avons invité des partis politiques qui sont venus à nos premières réunions, mais qui sont repartis. Car n'épousant pas... je ne sais pas, ils ne nous ont pas dit véritablement pourquoi. Il y en a qui ont été sollicités, qui ont dit tout de suite qu'ils ne veulent pas venir. Il y a d'autres qui ont commencé à venir, mais qui n'ont pas continué avec nous. Donc ça veut dire que au départ, on n'a pas voulu fermer ce groupe-là à 6 partis politiques. Si ceux qu'on avait invités, s'ils avaient répondu, on serait peut-être aujourd'hui 10 ou même 11 dans ce groupe-là. Mais c'est parce que certains n'ont pas jugé utile de rester, d'autres sont venus et sont repartis. Donc, nous sommes bien, comme nous sommes là aujourd'hui assises pour réfléchir, mais tout en disant que pour régler les problèmes du Togo, l'ouverture est toujours là, est possible, pour que les gens puissent s'associer demain à des actions que nous allons engager. De toutes les manières, ceux qui n'ont pas voulu venir, ils ne sont pas obligés d'être dans un regroupement avant de s'associer demain à une action que les deux groupes vont lancer pour les réformes et la décentralisation. Parce que chaque parti politique aujourd'hui sérieux doit se sentir concerné par les problèmes des réformes et de la décentralisation. Parce que ce vers quoi le pouvoir uni veut nous amener est quelque chose de catastrophique pour le Togo. Et nous devons, tout Togolais doit pouvoir résister à cela. Nous devons bander nos énergies et résister. C'est pour ça que je suis d'accord également avec Dr Kapati pour dire que ce n'est pas une question de président de FDR, président de ADI et autres. Les leaders, eux, ne donnent que l'orientation. Les problèmes des réformes, le trou dans lequel nous sommes aujourd'hui, chaque Togolais doit se sentir interpellé. Chaque Togolais doit dire, mais qu'est-ce que je fais pour contribuer à la sortie de cette difficulté? Parce que le Togo va mal, le Togo est dans le trou. Et on ne peut pas passer toute notre vie à parler de réformes dans ce pays. Imaginez combien d'années on est en train de parler des réformes dans ce pays. Mais c'est bien malheureux. Ceux qui même sont aujourd'hui, ou qui résistent justement à ces réformes-là, ils doivent de temps en temps avoir honte, un tout petit peu. Parce que moi j'ai entendu le président du groupe parlementaire uni hier sur une radio, mais j'ai eu la chair de poule, j'ai suffoqué. Parce que lorsqu'on nous dit aujourd'hui, oui, les réformes, on a introduit un projet hier, on l'a rejeté. On est revenu avec une proposition de loi. Certains, c'est le comportement de certains qui ont fait qu'on a encore rejeté. La loi, cette proposition est revenue, on a décidé de la bloquer parce que il n'y a pas de consensus et tout ça. Moi, quand j'écoute ça, ça me fait mal.
Oui, hier, lorsque le projet est venu, on peut parler du fait qu'on ne s'est pas entendu. La première proposition est venue, on peut dire oui, il y a eu des divergences. Mais à partir du moment où le pouvoir en place nous a réunis tous dans une salle, à travers le H-Crown pour nous parler de discussions sur ces sujets épineux, et qu'on soit sorti de cette salle avec ce que nous avons appelé tous un consensus, au moins sur la limitation de mandat et sur le mode de scrutin pour les législatives et la présidentielle qui doit être à 2 tours, ce consensus-là doit aujourd'hui être un élément important à verser sur la table de l'Assemblée pour qu'on aille à ces réformes essentielles de manière urgente. Mais lorsqu'on a ces résultats du H-Crown qui a parlé de consensus et qu'on nous dise encore que oui, c'est pas un défaut de consensus que la nouvelle loi déposée par l'ANC a dit est bloquée, mais la mauvaise foi est flagrante. C'est une question de mauvaise foi. Et on ne peut pas laisser ces gens-là nous conduire comme ça impunément vers l'impasse. Tous les Togolais doivent se sentir concernés et réagir par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Alors, vous exigez, ou bien votre plateforme, votre regroupement, vous dites dans votre déclaration liminaire que face au refus du régime en place de prendre des mesures appropriées pour la réalisation des réformes et la mise en œuvre consensuelle de la décentralisation, il convient, en vue de créer des conditions idoines de réalisation des réformes et la mise en œuvre de la décentralisation, de définir et de mener ensemble des actions pour la mobilisation de la population et de la diaspora togolaise, de renforcer la sensibilisation de la communauté internationale pour une meilleure compréhension des problèmes togolais. C'est une partie donc de la déclaration liminaire. Docteur François Kampati, on peut dire que aujourd'hui vous avez ciblé l'axe important sur lequel cette coalition, ce regroupement doit mener désormais sa bataille, c'est les réformes institutionnelles, constitutionnelles et la mise en œuvre du processus de la décentralisation. Sur ces 2 points-là, vous êtes unanime et c'est le leitmotiv de ce regroupement des partis d'opposition. Nous sommes tout à fait unanimes là-dessus. Et comme, quand je lis au passage, cela est complètement inédit. C'est ce qui fait la particularité de ce regroupement. Et comme je vous disais, tous les regroupements qui étaient passés parlaient en fait de comment aller au pouvoir, au sommet. Comment on va faire pour gagner les élections. Comment on va faire pour... Ici, l'originalité que les hommes politiques qui se sont réunis se sont dit, mais avant de nous battre pour le sommet, il y a quelque chose d'intermédiaire, de très important, qui sont les réformes, qui sont la décentralisation. Mettons nos forces en commun pour obtenir ça. Et cette position unanime sur cette question, qui dit que nous nous sommes réunis sur des thèmes et non sur des trucs électoralistes, c'est ce qui a d'inédit. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a eu des divergences, qu'il y a eu des querelles, si on se souvient, si on analyse les divergences et les querelles, c'était toujours sur des problèmes électoralistes, plutôt que sur les problèmes de qui veut les réformes ou qui veut la décentralisation. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Écoutez, même UNIR dit qu'il veut les réformes, même s'il dit le contraire de ce que nous disons, il dit qu'il veut les réformes. C'est-à-dire que tout le monde fait semblant au moins d'avoir l'unanimité sur ces questions. Nous ne voulons pas faire semblant. Nous voulons agir. Et c'est pour ça que nous nous sommes mis ensemble. Et nous trouverons ensemble les stratégies idoines pour obtenir les réformes et la décentralisation. Les points d'achoppement, Maître Paul de Diapévon, sont donc, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la limitation du mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois, le changement du mode de scrutin à 2 tours, mais aussi vous appelez à la mise en œuvre donc, de la décentralisation qui, selon l'avis de plusieurs spécialistes, est un passage obligé pour que le Togo puisse s'engager définitivement sur la voie du développement pour le bonheur des populations. Vous avez fait référence à juillet 2016, cet atelier de H-Crown qui a eu lieu à l'hôtel Radisson Blu, qui a réuni toutes les différentes composantes de la société et la classe politique de tout secteur confondu, avec des orientations claires, précises. Aujourd'hui, vous dites que ce document qui a été transmis sur la table du chef de l'État, Faure Essordina Gnassingbé, doit être versé à l'Assemblée nationale pour
que l'Assemblée nationale puisse adopter ces réformes. Cela prime aujourd'hui sur la proposition de loi ANC a dit. Ça, vous êtes clair là-dessus? Je ne dis pas que ça prime. En réalité, ça doit renforcer justement ce qui a été fait. Voilà, ce qui a été fait. Parce que hier, on nous a dit que parce qu'il n'y a pas de consensus, qu'on n'est pas allé dans le sens du vote de la loi. On n'a pas voté parce qu'il n'y a pas de consensus. Mais après l'échec justement de la première proposition du projet, il y a des situations nouvelles qui sont arrivées. La situation nouvelle, c'est justement l'atelier, et que vous rappelez, et au cours duquel la présidente de Ashkroun a fait des déclarations que tout le monde a entendues. Dans la salle, on est arrivé à des conclusions qu'on a lues. Les conclusions de l'atelier parlent de consensus. Et lorsque vous prenez le document final sur les 2 points dont je viens de parler, la limitation de mandat et le mot de scrutin, sur ces 2 points au moins, on dit que le consensus s'est réalisé. Alors, on doit être un peuple assez atypique, un peuple assez bizarre, qui va à une discussion de toute la classe politique, de toutes les composantes de la classe politique, et sur des sujets sur lesquels on a trouvé un consensus, et qu'on dise après que les consensus qu'on a trouvé là, il faut le reverser à une autre commission pour aller réfléchir là-dessus. Mais nous devons être un peuple assez bizarre pour nous faire tourner en rond comme ça. Donc ça dit qu'on a finalement l'impression qu'à cet atelier-là, on nous a juste fait faire un exercice stérile, alors que l'objectif qu'ils poursuivent est ailleurs. Mais nous ne serons jamais d'accord avec ce comportement-là. Parce que si on le fait comme ça, on ne trouvera plus personne demain pour être à leur côté, pour aller à quelque décision que ce soit. Parce que finalement, il y aura un doute sérieux qui accompagnera toute initiative qu'ils prendront le lendemain. Parce que finalement, ils prennent tout le monde pour des bourricots. Nous n'accepterons jamais qu'on nous prenne pour des bourricots. Lorsqu'on nous appelle à une discussion, de manière courageuse, on y va, on contribue au débat, on sort des conclusions, et qu'on foule ces conclusions au pied, donc ça veut dire qu'on nous prend pour des imbéciles. Alors moi je ne voudrais pas être pris pour un imbécile. Je voudrais être très concret. Oui, docteur François. J'ai appris ce matin en écoutant l'émission de Eric Gatton, oui, que le président du groupe parlementaire passe sur votre radio demain matin. Alors, je voudrais déjà lui poser une question avant qu'il ne vienne. Quand il dit partout qu'il n'y a pas eu consensus, je voulais simplement que demain il réponde à la question suivante. De toutes les propositions qui sont passées en commission, quelle a été la proposition écrite d'amendement que UNIR a proposé? Je réponds à la France qu'ils ne disent pas le contraire. Il n'y en a jamais eu. Lorsqu'on est dans une discussion de commission, ce qui se passe, c'est qu'on fait des propositions d'amendement. Nous avons vous faites une proposition, nous faisons et nous débattons les propositions. Ils ne l'ont jamais fait. Lorsque ils tournent le débat en disant que c'est parce que nous n'avons, il avait dit une fois, que c'est parce que nous n'avons pas voulu de leur champion, qu'eux ils ne veulent pas voter les réformes. Mais ils ne l'ont jamais écrit. Ils ont dit que nous tournons la chose autour d'une personne. Mais qui tourne la chose d'une personne quand lui-même il sort qu'il faut que nous nous occupions de leur champion? Leur champion étant fort. Oui, mais docteur François Compatible, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez aussi raté cette occasion-là il y a quelques années où vous aviez quand même eu l'opportunité de pouvoir accéder à cette doléance du Parti UNIR? Non, c'est faux. Je vous dis qu'il y a comment on appelle, travestissement de l'histoire. Lorsque on était, encore une fois, la deuxième fois en discussion, le CAR, il était là et a dit, nous avons fait des propositions concrètes. Nous avons fait des propositions concrètes. L'UNIR, au lieu plutôt de dire, nous acceptons les propositions du CAR et a dit, ils ont dit non, 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 nous attendons qu'est-ce que les autres vont dire de la proposition. Ils n'ont jamais donné une réponse claire à ces propositions. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'ils font courir le bruit dans la population que oui, c'est parce que
on a bloqué pour dire qu'on ne veut pas l'élection. C'est eux qui ont fait courir le bruit, que c'est parce que nous ne voulions pas l'élection d'une personne. Nous avons dit non, nous n'avons jamais prononcé une personne, nous n'avons jamais dit qu'on ne voulait pas que tel ou tel. Nous avons repris le texte tel qu'il était en 92, tout simplement. Mais quand ils lisent la phrase de 92, où nul ne peut être, et ils interprètent à leur façon. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un d'interpréter. Et alors ça a couru dans l'esprit on a voulu dire ceci, on a voulu bloquer à telle personne. Non. Unir, dans sa mauvaise foi manifeste, n'a jamais fait une proposition claire, écrite. Je les invite, si on recommence à faire, qu'ils nous fassent proposition écrite. Et on va discuter des propositions écrites. Et à ce moment-là, on va déterminer qui veut et qui ne veut pas. Alors, Maître de Diapovon, au niveau du Parti Unir, on déclare qu'il ne s'agit pas d'un rejet du texte, mais plutôt d'une proposition sage pour permettre à un autre texte d'être soumis à l'Assemblée nationale. Et ce texte doit venir de la commission de réflexion et les réformes sur les réformes présidées par Awa-Nana Dabouya. Qu'en dites-vous? Ça ne fait pas sérieux. Ça fait ridicule. Ça fait ridicule, c'est pourquoi je dis, on est en train de danser une danse comme... du tango. Du tango. C'est vrai. Parce que ce qu'on nous fait faire là, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne des responsables que nous sommes. Je martèle. Soit, il y a eu en 2014 des positions, etc., qui n'ont pas permis d'aller. Je ne suis plus encore à ce niveau. Moi, j'ai quitté 2014. Donc, votre position a évolué considérablement. Pas moi. Je dis, moi, j'avais ma position claire en 2014, qui consistait à oublier cette histoire de celui-ci ne sera pas candidat, pour qu'on fasse une loi, pour qu'on règle définitivement ce problème. Et notre position est claire. Et la position d'Adi était claire. Mais si nos amis de UNI voulaient réellement ces réformes-là, ils auraient pu s'appuyer sur ce que nous avions dit à l'époque pour aller dans ce sens-là. Mais ils cherchaient la petite bête. Parce qu'eux aussi n'étaient pas intéressés par la chose. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient chercher justement les poux dans la tête de quelqu'un pour refuser d'aller dans le sens des réformes. C'est vrai que ça a été enlisé à ce niveau-là. Mais ce que je dis aujourd'hui, nous avons fini, nous sommes sortis de 2014. Ce n'est pas moi qui ai inventé Ashkroun. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'atelier du Ashkroun. Lorsqu'on est finalement, après 2014, tout ça là s'est passé. Et c'est après que Ashkroun est venu. L'atelier du Ashkroun. Et qu'on soit allé à cet atelier-là, qu'on ait clamé dans le monde, sur toutes les antennes et dans le monde entier, qu'il y a eu consensus à l'atelier du Ashkroun. Et qu'on nous dise aujourd'hui que malgré ce consensus de la classe politique, on ne veut pas en tenir compte. Et que c'est plutôt une commission mystérieuse qui viendra demain nous proposer autre chose. Parce que les bruits qu'on entend là, le jour où ils vont venir avec leur proposition là, ici au Togo, ben nous sommes là, on verra. Nous abordons le dernier virage de cette émission. Et alors, ce regroupement ainsi fait, quels sont les moyens d'action que vous disposez pour réclamer, pour exiger ces réformes, docteur François Kombati? Souvent, quand on pose cette question piège, c'est pas une question non, c'est souvent piège parce qu'on dit moyen d'action. Moyen d'action, c'est quoi? C'est l'argent. c'est les où et les coupes pour aller. Aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui que voilà, vous ne parlez pas d'une même voix. Unir dit autre chose. Les partis de l'opposition disent autre chose. Ne parlons pas de moyen d'action, parlons de stratégie. Voilà. Allons-y. Parce que lorsque vous voulez, je ne sais pas si on fait les cours de formation, il y a l'objectif, il y a la stratégie. La stratégie, c'est comment vous allez atteindre l'objectif. Tout à fait. Et puis maintenant, il y a les actions que vous allez mettre en place. Donc nous avons fait la conférence de presse. La conférence de presse, c'était déjà un moyen d'action. C'est une action qu'on a posée. Vous avez informé la population. Et ça avait pour objectif d'informer la population que maintenant, l'opposition s'est réunie pour travailler. Ça a été fait. Maintenant. Ça a été fait. Maintenant, nous allons continuer sur des stratégies de sensibilisation. Aujourd'hui, tout le monde ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Donc, c'est un deuxième niveau d'action. Sensibilisation. Et nous allons continuer le plaidoyer. Parce que la sensibilisation, c'est pour toute la population. Mais le plaidoyer, c'est encore une fois les groupes organisés.
Et là, ce n'est plus, c'est pas, comment je vais dire, c'est pas un secret de polichinelle. Vendredi, ensemble, nous rencontrons la conférence des évêques. C'est un moyen pour dire, cette fois-ci, rassurez-vous, nous avons entendu votre appel en tant qu'évêque, nous venons ensemble à vous dire que nous sommes prêts à remobiliser la population. Vous avez votre rôle à jouer. Vous voyez, il y aura le plaidoyer, il y aura la sensibilisation, et progressivement, on envisagera, parce que ceci peut suffire peut-être pour débloquer la situation. Et si ça se débloque la situation, on n'a plus rien, et progressivement, on envisagera d'autres stratégies. Il est évident qu'on ne va pas étaler toutes les stratégies sur la place. Oui, mais première porte de diapason, est-ce suffisant véritablement? On sait que la mobilisation affaiblit, la mobilisation de Rua notamment affaiblit. On a vu ce qui a été fait un peu il y a de cela quelques mois, où on a appelé les gens à manifester. Peu de gens se sont mobilisés. Est-ce que cela va suffire pour exiger du régime ces réformes? Oui, mais c'est-à-dire que lorsque les gens sont découragés à un moment donné par le comportement de X ou Y et qu'ils ne sortent plus, mais nous avons dit tout à l'heure qu'il faut poser des actes pour leur redonner confiance. Et pour leur redonner confiance, il faut aller vers justement ces populations-là. Ça fait partie de c'est la deuxième partie de notre action. Après la conférence de presse, nous allons nous répandre partout sur toute l'étendue du territoire pour aller faire des rencontres avec les populations. L'ANC a commencé, d'autres vont suivre. Nous, la semaine prochaine, on sera dans des localités pour aller parler aux populations. Et nous sommes donné un délai pour cette mobilisation, cette motivation-là. Et après, nous envisagerons des actions, justement, de rassemblement. De quel type? Mais je ne peux pas vous le dire maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura, en dehors des actions des partis, parce qu'on a laissé la possibilité à chaque parti politique d'aller au contact de ses militants. On a laissé la possibilité au regroupement d'aller au contact des militants. Mais il arrivera un moment où les deux regroupements feront des actions unitaires. Donc vous allez désormais parler au nom de ce regroupement ou bien au nom de votre propre parti politique? Mais vous parlez les deux à la fois. Vous parlez de votre parti, de regroupement dans lequel vous êtes et de l'action unitaire. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui parler à une population sans parler de vous-même, sans parler du regroupement dans lequel vous êtes et sans parler de l'action unitaire que vous voulez faire des autres. Nous avons 30 secondes pour conclure. Docteur François Compati, quel appel, quel message avez-vous à l'endroit de la population? Le message, c'est que chacun prenne la part de sa propre responsabilité et que nous, leaders, nous prendrons notre responsabilité. Si la population prend conscience qu'aujourd'hui l'unité d'action c'est pour sauver le pays et que chacun y mette un peu du sien, nous réussirons. Maître Paul de Diapason. L'appel que je vais lancer, c'est d'abord en direction de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, UNIR et autres. Nous avons un Togo, c'est le seul pays que nous avons en partage. C'est le seul bien commun. Si nous pensons réellement à l'avenir de ce pays, chacun doit pouvoir, toute proportion gardée, tout intérêt gardé, travailler pour l'unité de ce pays et aller dans le sens de la vraie réconciliation. Parce que la réconciliation, ce n'est pas aller distribuer des prébendes à des gens qu'on a violentés hier, tout en créant les conditions d'une violence future. Parce que c'est l'organisation des élections qui crée les difficultés. Lorsqu'on veut encore organiser des élections frauduleuses et empêcher les gens de manifester, ça entraînera encore d'autres violences. Et alors, on va aller encore distribuer de l'argent demain pour dire, ok, on vous a assez violenté, prenez et taisez-vous. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays. Donc, à leur direction, je leur dis de revenir sur terre, faire en sorte que les élections à venir soient des élections réellement transparentes. Je dis également aux populations que, oui, lorsque vous êtes tombé, c'est bien, constater que vous êtes tombé, mais on ne fait pas de l'endroit où on est tombé son lit. Il faut se relever et marcher, parce que nous avons l'obligation de marcher pour sauver le pays. Merci beaucoup à vous, Maître Dodi Paul Apevon. Je rappelle que vous êtes le président du parti Les Forces démocratiques pour la République. Merci d'être passé. Merci à Dr François Compati, conseiller du président du parti ADI. Merci à Emmanuel Afaniaoui pour la mise en onde de cette émission. À mercredi prochain pour un autre décryptage de l'actualité politique du Togo. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.